Le titre de cette petite étude, c'est « Dans l'Église ». Devrons-nous, dans l'Église, avoir des titres ou utiliser des titres pour honorer ceux qui se dirigent? Est-ce que nous pouvons trouver cette instruction dans le Nouveau Testament? Le titre, par définition, c'est la distinction ou donner de l'honneur à une personne. Pendant que nous regardons dans le Nouveau Testament, il est très silencieux concernant les titres qui étaient adressés à l'un ou l'autre. Il y a des déclarations telles que notre bien-aimé frère Paul ou bien-aimé frère ou Pierre, apôtre de Jésus-Christ, mais nous ne trouvons pas de titres tels que le prophète Agabus, l'apôtre Apollos. En plus, selon les textes bibliques, nous ne voyons pas aussi des titres lorsque Polycarpe envoie une lettre à l'église de Philippines. Et cette lettre a été écrite aux environs des années 110 à 135. Les leaders n'étaient pas établis pour œuvrer, mais ils étaient établis par le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 6, verset 3, ou on peut aussi le voir dans 1 Timothée chapitre 3, ou Tite chapitre 1. Non pas des nouveaux, ces anciens. Nous commençons à voir le changement dans la structure de l'Église très tôt, tel que nous voyons l'histoire qui nous rappelle cette réalité. Dans une des lettres écrites que Ignatius a écrit, nous nous rendons compte qu'à partir de ce moment, plusieurs anciens ont commencé à émerger et plusieurs dirigeants. Ce qui est différent de ce que Paul enseignait. Ainsi, selon le leadership de l'Église biblique, nous nous rendons compte que ceci n'était pas des thèmes utilisés pour établir la position dans l'Église. Nous pouvons voir dans Actes chapitre 20, versets 17 à 28, et Tite chapitre 1, versets 5 à 7. Avec le temps, ceci s'est transformé pour devenir des titres de prêtres, d'apôtres, et ceci semble devenir une coutume pour ce 20e siècle. L'idée pour ces positions a commencé aussi à changer et cela est devenu beaucoup plus comme si ces leaders étaient des médiateurs entre l'homme et Dieu. Et c'est ce que nous avons vu plus tôt. Dieu dit dans Exode chapitre 19, verset 6, « Vous allez être pour moi un royaume de prêtres. » Et dans Exode chapitre 20, verset 19, et le peuple répond à Moïse, « Parle toi-même à nous et nous allons t'écouter, que Dieu ne nous parle pas à moins que nous mourons. » Dans un endroit dans la Bible où Jésus-Christ directement a dit gérer ce problème, le titre dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu chapitre 23. Jésus-Christ déclare « Ne soyez pas comme ceci », le verset 2, et il commence à décrire ceux-là qui aiment les titres et désirent être estimés. Il continue aussi à dire dans le verset 8 à 11, « Ne soyez pas appelés maîtres, parce qu'un seul est votre maître, et Christ. Vous tous, vous êtes frères. Et n'appelez aucun homme votre père sur cette terre, parce qu'un seul est votre père, et ce seul est au ciel. Et ne soyez pas appelés enseignants ou rabbis, parce qu'un est enseignant, seul Christ. Mais que celui qui est le plus grand parmi vous soit votre serviteur. » Ici, Jésus-Christ est en train d'enseigner qu'on ne doit pas se donner ces titres pour s'exalter, surtout ceux qui le suivent. Et ainsi, nous ne voyons pas aussi les apôtres utiliser ces titres d'apôtres au début de la chrétienté. Ainsi, ce titre pasteur n'avait jamais été un titre dans les Écritures. Vous êtes le corps de Christ
de chaque membre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. En tant que membre du corps de Christ, chaque saint est une partie de ce membre qui œuvre dans le corps, selon la capacité que Dieu l'a donnée par le Saint-Esprit. Ainsi, tous sont appelés par le Saint-Esprit à l'œuvre. Tous sont prêtres sacrificateurs de Dieu. Vous êtes une génération choisie, un peuple royal, une nation sainte, afin que vous puissiez manifester la louange de Dieu qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il n'y a aucune classe spéciale dans le corps de Christ qui se donne une importance plus que l'autre. Ainsi, Dieu a prévu pour le leadership de son Église. Ainsi, ces noms et les différentes fonctions qui sont œuvrées à l'intérieur de l'Église ne devraient pas être considérés comme des titres ou des honneurs pour obtenir certaines positions. Ainsi, nous voyons que beaucoup ont été honorés pendant qu'ils œuvraient dans l'Église pour les saints, sans toutefois utiliser ces titres dans l'Église primitive, afin qu'il ne puisse pas y avoir un schisme ou une division dans le corps, mais que les membres puissent prendre soin les uns les autres, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. En conclusion, il semble très clair que les titres parmi les frères n'a jamais été institué par notre Seigneur Jésus-Christ et ça n'a jamais été pratiqué par l'Église primitive. Et je crois que ceci est contre la sacrificature de tous les croyants et ceci crée la ségrégation entre le clergé et les laïcs et ceci ne permet pas que le corps de Christ puisse s'unir pour devenir un. Ainsi, Job a dit, « Je prie afin de ne pas accepter la gloire de quiconque qui est un homme ou les flatteries des hommes, parce que je ne veux pas être flatté par des titres. Ainsi, qu'il en soit ainsi, afin que celui qui m'a créé puisse m'éloigner d'une telle attitude. » Job chapitre 32, versets 21 à 22. Ceci est la fin de ce petit enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ nous adresse et que nous devions continuer dans ce sens afin que les frères et sœurs soient établis et que cette Église soit établie sur cette terre, qu'il reçoive toute la gloire.